Le ministère des Hydrocarbures poursuit sa série de formations à l'endroit de ses cadres et agents. Après Brazzaville, Pointe-Noire, deuxième grand centre du pays, prend le relais. Le personnel évoluant au sein de ce département ministériel se voit renforcer ses capacités dans la vision de lui permettre de mener à bien les missions qui lui sont assignées. Le top de la formation a été donné par le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures. Cette démarche s'inscrit dans le vaste programme de formation pluriannuel initié en 2021 par M. Bruno-Jean Richard Itois afin de renforcer les capacités opérationnelles de ressources humaines du ministère des Hydrocarbures en vue de réduire l'asymétrie et ou combler les déficits de connaissances dans le secteur pétrolier. Il s'agit notamment d'apprendre pour le personnel nouvellement arrivé au ministère des Hydrocarbures d'être initié et de maîtriser l'essentiel des activités de toute la chaîne pétrolière et gazière. Pour ce faire, il s'agit notamment de mieux maîtriser les subtilités du circuit de commercialisation et de trading du gaz naturel liquéfié sur le marché international et sur le marché local. Sur le contenu local, il s'agit de mieux suivre et contrôler les aspects liés au contenu local des activités pétrolières et gazières, conformément à la loi numéro 28-2016 du 12 octobre 2016 portant Code des hydrocarbures dans ses articles 139 à 147. Les hydrocarbures dans leur ensemble appellent à une connaissance plus large. Les bénéficiaires à ce programme de formation devraient donc s'approprier les outils de gestion et d'évaluation économique des projets gaziers et pétroliers. Nous sommes en contrat de partage de production avec les sociétés pétrolières. Donc, nous avons le droit d'aller contrôler les sociétés. Alors, aller contrôler une société pétrolière, il faut avoir la matière grise. Donc, c'est pour cette raison que nous devrons être formés chaque année. Chaque année, nous devons bénéficier de formations sur le pétrole pour que, lors de nos missions dans les sociétés pétrolières, lors de nos missions de contrôle dans les sociétés pétrolières, nous soyons au même diapason qu'avec l'opérateur. Mais elle est importante parce qu'en fait, tout le personnel qui arrive dans le secteur pétrolier doit connaître l'environnement de travail dans lequel il travaille. C'est pour ça que nous avons commencé par cette initiation dans la chaîne pétrolière et gazière. L'objectif étant de cerner les principaux enjeux économiques et contractuels de la chaîne pétrolière, déterminant les caractéristiques de la dite industrie. Le ministère des Hydrocarbures réaffirme sa ferme volonté d'être au chevet de ses agents et cadres dans le renforcement de leurs capacités, car la formation des ressources humaines reste une priorité indéniable et une activité permanente au sein du ministère des Hydrocarbures. Aussi, chaque année apporte des mutations qui s'opèrent dans le choix des domaines de formation selon qu'on est nouveau ou ancien, selon qu'on veut opérer une mutation de son domaine initial vers une nouvelle compétence. Notre objectif majeur est non seulement de renforcer vos capacités, mais aussi de vous aider à les appliquer dans l'animation de vos services respectifs pour le bien-être des couches sociales et des partenaires qui s'orientent vers nos services. La formation des cadres et agents du ministère des Hydrocarbures, qui s'inscrit dans le cadre de sa politique de renforcement et actualisation des compétences, s'effectue par vagues. Le programme de cette année prendra fin le 26 mai prochain.